Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce week-end, ça y est, 31 août, 1er septembre, ça y est, on y est. Enfin, non, je sais pas, est-ce que je suis contente? Je pense que vu que j'ai envie de mettre le turbo, je l'attends avec anticipation, impatience et peut-être un peu d'appréhension. Parce que vous savez que je vous ai parlé de formation, que je voudrais faire un peu plus de choses, mettre un peu plus de cette discipline que j'ai essayé d'instiguer dans ma vie dernièrement. Donc on va voir comment ça se passe. On va essayer de ne pas se mettre de pression, mais j'ai le sentiment que je peux aider mieux et qu'il faut juste que je me mette de temps en temps. C'est difficile quand on est à son compte de se mettre des dates butoirs en fait, de se mettre ce qu'on appelle des deadlines, de décider que bon allez c'est parti et puis on continue. Moi je suis quelqu'un qui n'a jamais été... on nous a pas fait grandir à l'ambition. Je pense, on devait faire de notre mieux, mais et puis le rapport à l'argent, c'était pas le plus important. Et puis, mais comme je vous le dis souvent, moi c'est le rapport au temps. Et là parfois, avec mon téléphone, alors qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? Je perds ce temps précieux. Et ça, je pense que c'est ça qui m'ennuie en fait. C'est ce rapport-là. Plus que tout qui me dérange. Tu ne fais rien de productif de ton temps et ça c'est un truc que je me mets, je me frappe avec mes orties. Non mais je me flagelle. Tu ne fais rien avec ton temps bout. Des fois je culpabilise pas du tout, hein, non plus pas tout le temps quand même. Mais je sais bien que il y a certaines choses que j'ai envie de changer. Par exemple, je vais me remettre à la... moi, j'ai toujours été hyper sportive, donc avec le corps qui va avec. Et puis là, les années avançant, tranquillement, on passe d'une taille à une autre. On se dit, bon... Puis après, je me dis, mais non, en fait, j'ai pas du tout envie de passer d'une taille à une autre. Il faut juste que je fasse plus d'efforts. C'est comme ça. On peut pas être tranquille à la fin de sa vie. Hein. Bah non, Magali, parce que t'es juste à la moitié de ta vie, pas à la fin. Donc voilà. Donc septembre. Je pense que c'est la rentrée de mon fils que j'attends surtout avec impatience. Je pense. Parce que c'est vrai, c'est drôle comme on est lié, tenu par les impératifs des ados, hein, tout simplement. Manger. Bref. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est la fin de ce mois d'août. Moi, j'ai passé un très bel été. J'espère que vous également. J'espère que vous en avez profité. Je vous ai montré ma jungle, mes 4 pieds de tomates. J'y crois pas. J'ai taillé le truc, le machin, il a repris un demi-mètre. J'hallucine. Je suis en... Oh, bon sang de bonsoir. Si vous l'avez pas vu, faites-vous plaisir, allez voir sur le post de la communauté, vous verrez. Mais... Et puis là, je suis contente. Oh, les petites tomates. Bah, quand même, oui, en même temps, avec les... Mais merci. Bah, merci de cet écran végétal absolument fabuleux, faramineux, fantastique, fantasmagorique même. Mais en tout cas, on va aller voir les énergies. Parlez-moi de votre fin d'août. Ah oui, si vous voulez participer au tirage suspendu, le tirage de... C'était quand? C'est le tirage du dimanche, je crois, où j'ai... Regardez, c'est les commentaires, c'est le tirage du week-end ou le tirage du dimanche. Je ferai le tirage au sort là, à la fin de la semaine. Je crois que c'est le tirage de dimanche, de la semaine dernière. Alors le 31, samedi 31 août, laissez Mercure se reposer, s'installer jusqu'à un peu plus tard dans la semaine prochaine avant de commencer des nouvelles choses. Ah bah vous voyez, on me donne une semaine de rab, c'est pas beau ça. Ah, croyez aux réponses, elles existent. Et pensez bien qu'elles existent, comme ça vous pouvez les reconnaître quand elles arrivent. Et en ce dimanche 1er, quelqu'un peut être un peu irritable avec le carré de la Lune. Il peut y avoir des rétrogradations, justement, il y a Uranus qui rétrograde en Taureau qui peut être compliqué. Mais après, c'est reparti comme en 40. En 40, oui, c'est ça. C'est pas très joli. C'est moche comme expression. C'est pas... Bref, allons voir, messieurs, dames. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre. Je voudrais dire un grand merci aussi à tous ceux qui achètent des extensions. Alors je sais bien, et je vous le dis, hein, il faut que ça parle, ou alors c'est pour que vous souteniez les choses, la chaîne. Mais merci. Merci aussi de vos commentaires, mais merci de faire l'effort financier,
Je regardais les différents, avec le nouveau site web, maintenant tout est plus clair. Et donc merci, un infini merci. Alors allons voir qu'avons-nous appris, comment nous en servir, qu'est-ce qui arrive au devant de nous, comment nous y préparer au mieux. Elle est là cette carte, elle est là, elle est là, elle est là. Nous avons pris le Sears Light, merci Céline qui m'a offert ces jeux. C'est gentil. Jugement à l'envers, je ne referai pas. Je ne referai pas, je ne referai pas, je ne referai pas. Je ne me tromperai pas, je ne referai pas les mêmes erreurs. J'en finirai avec quelque chose avant de pouvoir m'avancer dans autre chose. Même si une nouvelle correspondance m'est proposée comme un train, je veux être bien sûr de la finalité, je veux être bien sûr du déroulement, je veux être bien sûr de la manière dont les choses vont tourner. Je ne me projetterai que quand j'aurai une certitude que les choses vont effectivement se passer comme je le veux. Parce que si je regarde mon passé, mon présent, mon futur, j'ai maintenant une vue d'ensemble. Et s'il me manque des éléments, je n'ouvrirai pour l'instant pas le futur. Je n'ouvrirai pas le futur dans mon présent, même. Bon, je vois bien. 6 de denier à l'envers, cette idée d'avoir parfois mis de l'énergie dans des choses caduques, d'avoir des expériences de vie qui font que l'on a perdu du temps, de l'argent, des sentiments, de l'énergie tout court. 10 de denier, on dirait que vous clôturez un chapitre. Mais cette carte du 10 de denier, c'est aussi la réussite sur quelque chose. C'est l'accomplissement, c'est la sécurité. C'est ne plus se poser de questions. C'est arriver au sommet du niveau que l'on a recherché à atteindre. Waouh! Et le 4 d'épée. Je vais laisser les choses comme ça. Alors je me demande toujours, on a un peu l'impression... Ah ben non, ce sont ces épées. C'est drôle parce que on dirait un peu des queues de souris. Pourquoi je pense ça? Je ne sais pas. Ça me fait penser à Pousseline. C'est Pousseline? Pousselinette, comment elle s'appelle? C'est un conte avec la petite dame qui est toute petite. Bref, Mégali. Et en conseil, Maison Dieu à l'envers, il y a quelque chose qui arrive. Non seulement ça arrive, mais ça vous étonne pas. Et c'est comme si vous aviez déjà prévu le raz-de-marée que ça allait causer. Laissez s'embarquer, laissez s'évacuer tout ce que vous savez qui ne vous sert plus ce week-end. Parce que cette maison Dieu, la foudre, la libération, c'est avant tout des informations ou des conclusions, des preuves qui font que vous avez peut-être eu pendant longtemps une manière de fonctionner, une pensée qui n'est plus d'utilité publique, qui n'est plus utile là, dans votre présent justement. Alors, il est possible aussi que vous n'ayez rien eu à faire. Que ce soit pour une fois, quelqu'un ou quelque chose, cette énergie du 6 de denier à l'envers, je vous dis toujours, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, que vous ayez mis dans une autre situation et qu'il a karma, énergie qui reviennent en tout cas, soudainement équilibre les choses. On a une conclusion en tout cas avec ce 10 de denier. Et avec ce 4 d'épée, on sent vraiment qu'il faut... Alors, j'ai une idée de pardon, mais j'ai aussi le ressenti que s'il y a des choses qui ont pu être un peu turbulentes, il est grand temps de les laisser partir, de les laisser s'envoler, de les digérer, tout simplement. Parce qu'il faut aussi que vous ayez le potentiel de pouvoir dire ce que vous souhaitez par la suite.
et vous allez avoir besoin de ce temps de repos. Il y a aussi cette idée de ne pas accepter des choses, et d'une, si elles ne vous sont pas utiles, et de deux, de ne pas prendre c'est drôle, j'ai ce sentiment de ne pas prendre le blâme pour des choses que vous n'avez pas fait, dit, pensé, ou vous n'êtes même pas impliqué dans la situation. Parce que là, c'est la paix qui arrive. Est-ce que je peux avoir une autre carte entre ce jugement et ce 6 de denier à l'envers? La justice. C'est drôle, hein, je vous ai parlé de ne pas prendre le drame. C'est aussi peut-être aussi ça, le blâme. C'est un peu comme si on voulait vous remettre dans une situation que vous savez stérile et que vous êtes là. Non, ni maintenant, ni jamais. Je peux complètement comprendre quand je suis responsable, et ça, j'en prends tout à fait la responsabilité, mais par contre, quand les termes du contrat n'étaient pas lisibles ou n'étaient pas nets, je me ferme, et je pense étrangement que c'est pas une mauvaise chose. Parce que parfois, ce 8 d'épée, c'est aussi tu m'as pris pour un jambon une fois, et je me retrouve exactement dans la même configuration. Je suis pas bête, je sens le truc arriver, je me retire du coup. Il y a vraiment c'est aussi la carte du karma, hein, cette justice. Alors, qu'est-ce qui arrive au-devant de vous? 10 de denier. 8 de bâton à l'envers. Une communication pas forcément très fructueuse. Et pourtant, il y a bien des choses qui bougent, mais c'est un peu chaotique. Ça pourrait être mieux reçu, ça pourrait être mieux dirigé. S'il y avait plus de volonté, s'il y avait plus de détermination, s'il y avait plus d'action en soi. Il y a quelque chose là qui bloque un retour aux sources, mais aussi, on a l'impression, une conversation, comme si on marchait sur des œufs au lieu de dire... On marchait sur des yeux, j'ai failli dire. On marchait sur des œufs au lieu de dire les choses réellement. Vous voyez, on a ce pendu et ce 2 d'épée, comme s'il y avait quelqu'un qui attendait. Et c'est drôle, regardez. Et marcher sur des yeux. Hein. Ils ont tous les deux des bandeaux. Hein. Sur les œufs. Sur les œufs. Sur les yeux. Je pense qu'il y a quelque chose que vous savez pertinemment. Et ce week-end, vous en avez la preuve. Et ça peut être juste un ressenti sur quelqu'un. Ça peut être une situation où vous avez tenté, où vous avez essayé. Vous aviez, alors j'ai envie de dire, pas grand-chose à perdre. Avec ce 6 de denier. Ou alors tout à perdre, ou tout à gagner. Et vous vous dites, bon bah voilà, c'est comme ça. Mais là, on a l'impression, qu'est-ce qui bloque avec ce 8 de bâton? Les avancées, le chariot. Chariot à l'envers, 7 d'épée à l'envers. Et aussi une certaine... Un peu comme si on vous donnait des informations que vous ne voulez pas particulièrement. Ou alors qui ne vous aident pas, justement, dans la progression. C'est drôle que ce soit ce 10 de denier, parce que j'ai bien l'impression que on vous délivre quelque chose qui amène, je vous l'ai dit dès le début, une conclusion. Comme si tout était là pour pouvoir donner le résultat voulu, mais vraiment tout, 8 de bâton, le chariot, ça devrait progresser, tout est en ordre. Et au lieu de ça, à l'envers, on rajoute une chose avec ce 7 d'épée à l'envers, parce qu'en général, c'est des secrets qui émergent, ou c'est des choses que l'on entend soudainement, qui n'ont jamais été dites, parce que les autres essayaient de cacher, mais pas forcément, essayaient d'être
discret de faire certaines choses avec leurs propres armes. Et ça laisse tout en suspension. 2 d'épée, le pendu. Donc il y a forcément 2 d'épée, la décision. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je dois penser? Le pendu, je regarde, je m'arrête. Je ne m'investis pas. Je ne vais pas faire plus, justement. Ce n'est pas à moi de faire progresser les choses. Cavalier de denier. Je vais attendre tranquillement. Je vais apprendre de la situation. Je vais apprendre de la situation. Je vais regarder. Ça va me faire travailler. C'est comme si vous... C'est drôle. Surtout avec ce 10 de denier. Parce que le 10 de denier, c'est vraiment quelque chose qui vous est donné, qui est clé en main. Ça y est. C'est là. Enfin. Mais on a l'impression que ça vous laisse dans l'expectative. Et que vous savez pas si c'est alors du lard ou du cochon, du bon ou du pas bon. Et c'est peut-être parce que vous avez certains fonctionnements où justement vous avez tendance à donner. Et là, on vous sert quelque chose sur un plateau et vous vous retrouvez un peu... Est-ce que ça vaut le coup en fait? Si je galère pas pour l'avoir, est-ce que ça vaut vraiment le coup? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il y a aussi des mots, je pense, qui sont énoncés et qui vous font un peu ralentir l'allure. Voilà, carrément. 9 de denier, l'ermite. As de denier. Cette carte, l'as de denier et le monde, dans ce jeu, je l'appelle le début et la fin. Tout est là. Tout est possible. Et en même temps, tout est déjà enclos. On a l'as et le 10 de denier, on va du début à la fin. C'est comme si on vous... C'est une formule tout inclus ce week-end. Mais cette formule tout inclus, est-ce que c'est la bonne pour vous? Avec cette maison de Dieu, n'oubliez pas que tout ce que vous pouvez avoir de choses que vous ne connaissez pas, n'en ayez pas peur, et d'une. Et de deux, on garde sa sécurité mentale, mais on s'ouvre aussi à ce qui nous arrive. Parce que là, avec cet ermite, il est où ce 2? Il est où? Il est à l'endroit ou à l'envers, mon ermite? Je suis en train d'essayer de me souvenir de à quoi ressemble le... Si, je le sais, je le vois, mais je sais pas où il est. Il est où ce truc, d'ailleurs? Magali? Magali? Enfin. Tu vois bien à quoi il ressemble? Bah oui. Des fois, les choses que l'on regarde sont en face de nous et là, non. J'hallucine pas. Mais pour moi, cet ermite, il est à l'endroit. Je crois que vous vous recroquevillez dans votre carapace. Messieurs, dames, je cherche quand même, des fois que je le trouve pour avoir confirmation. Mais... Et sinon, c'est qu'il est grand temps que vous vous disiez, je sais exactement ce que je veux. Et là, il y a quelque chose qui vaut vraiment le coup de travailler dessus, mais peut-être pas comme je le fais traditionnellement, c'est-à-dire à m'en briser les reins. Il y a quelque chose de l'équilibre dans ce tirage. Et pour ceux qui ne connaissent pas particulièrement l'équilibre, ni au travail, ni en relation, quand on se fait offrir l'équilibre, ça peut devenir franchement flippant. Bon, vous me direz, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous, ou vous pouvez aller voir sur le site filledelune-tarot.com. À bientôt, merci beaucoup, au revoir.